Bienvenue, welcome, Baruch Haba, Yosef Srakamer. Baruch Haba David, Bonjour. Yechi Hamelach HaMashiach. Donc on Donc dans le continue livre du le... Rav Volpo, Yechi Hamelach HaMashiach, nous sommes dans le chapitre qui s'appelle Vaikach Moshe Tatzmot Yosef Imo. Il a pris les ossements de Yosef avec lui. Moshe a pris les ossements de Yosef avec lui. Et donc c'est C'est dans la lors de la sortie continuité, d'Égypte, bien tout à sûr. fait, en sortant d'Égypte. C'était une des volontés de Yosef, c'est qu'on prenne ses ossements pour ne pas qu'on laisse sa sépulture en Égypte à la fin de l'esclavage en Égypte, Pour qu'on la ramène sur la Terre Sainte, sur la Terre ses Sainte. ossements. Et donc c'est dans la continuité de ce que nous avons dit précédemment. Précédemment, nous avons dit que tant que nous sommes en galoute, en exil, celui qui nous donne la subsistance, c'est Yosef. Et donc il s'appelle Mashiach ben Yosef. D'accord. Donc celui qui prend sa source, sa vitalité de Yosef et qui la redonne à l'ensemble du peuple d'Israël. Mais qu'une fois qu'il va se révéler, qu'on a fini le Avodat Birurim, La le travail de transformation transformation du du monde, monde. de réparation du monde, Ouais. à ce moment-là, on ne prend plus notre subsistance de Yosef, on la prend de David. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, que David Abdi Nassi Alehem, le roi David devient le prince, le chef sur l'ensemble du peuple d'Israël. Et que donc il passe de Machar ben Yosef à Machar ben David. C'est ce D'accord. qu'on a dit dans les cours On a vu précédents. qu'il y a comme une transformation. Tout à fait. Mais maintenant, il nous dit, après donc l'aide pour finir le travail de réparation en temps de galoute, il vient de la force de Yosef. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, Moïse, qui est ce qu'on appelle Goël Rishon, notre premier libérateur, il a pris avec lui les ossements de Yosef. Parce que Moshe Rabbeinu savait que la Gaoula vient par la force de Yosef, précisément, qui lui donne la force spirituelle au Bnei Israël de dominer les épreuves de l'exil et de raffiner les étincelles de sainteté qu'il y avait en Égypte, et que grâce à ça, il y a eu ensuite la sortie d'Égypte. Dans une remarque, nous dit le Rav Volpo, et c'est ainsi que Yosef a dit à ses frères, Parashat Vayechi, dernière paracha, dernière du premier livre, Bereshit. voilà, dans la Genèse, chapitre 50, verset 20. Il a dit que sa descente en Égypte, c'était Almena à ta condition la Chayot Amrab, pour faire vivre un peuple nombreux. Et le rabbi Yaakov Abu Chatzira, dans son célèbre livre Pituchei Chotam, explique, d'après ce qui est connu dans les livres de la Kabbalah, qu'en Égypte, on a raffiné 202 étincelles parmi 202 202 sur 288 étincelles de sainteté qui étaient dans le monde. Donc en Égypte, on est resté longtemps parce qu'il fallait raffiner, réparer la grande majorité de ces 288 étincelles. On en a raffiné 202. Il en reste 86. Il en restait. il en Puisque restait là, c'est fini. 86. Et c'est ça, Am Rav. Rav, c'est 202. Donc les Achayot Am Rav pour nourrir un peuple nombreux, mais le peuple de celui qui raffine Rav, les 202 étincelles de sainteté qu'ils étaient en Égypte. Donc mission accomplie quand on est sorti d'Égypte. Et effectivement. Et c'est ainsi qu'on nous dit aussi Erev Rav Alaïtam. Le Erev Rav, c'est cette fameuse, ce groupe de personnes qui se sont associées au Béné Israël, qui sont montées avec eux. Erev Rav, encore une fois 202. Ce qu'on a pris au Raffiné, milieu, en on fait. a raffiné dans la clipa, dans l'écorce mauvaise d'Égypte, et qui sont montés avec nous en Eretz Israël. Et donc ensuite, la descente de Yosef en Égypte a donné la capacité au Bnei Israël de faire vivre et d'élever par leur travail en Égypte 202 étincelles de sainteté. C'est extraordinaire de trouver ce petit détail en plus, d'accord. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu s'est tellement efforcé, a fait De tellement ramener les d'efforts. ossements de Yosef à Tzadik. Effectivement. Parce que tout le sujet de la Géoula dépendait de ça. Si les ossements de Yosef étaient restés en Égypte, la Géoula, la délivrance n'aurait pas été possible. Waouh. Ainsi que le Midrash Rabbah nous dit que les Égyptiens, ils ont jeté la sépulture de Yosef dans le Nil en disant, parce qu'ils ont dit à Pharaon, tu veux que cette nation ne sorte jamais d'ici, qu'elle reste indéfiniment en Égypte, alors c'est grâce aux ossements de Yosef.
S'ils ne les trouveront pas, pour l'éternité, ils ne pourront pas sortir Ils ne pourront pas sortir de l'exil à d'Égypte. jamais. Voilà. Que Dieu en Et préserve. donc, c'est pour ça qu'il fallait absolument qu'il les fasse sortir. Sinon, la délivrance n'aurait pas été possible. Et de même, la Géoula Atida, la délivrance future rapidement avec la venue du Mashiach, Amen. vient par la force de Yosef. Ainsi qu'est expliqué dans le Oratora du Tzemar Tzedek. Il dit dans la Parashat Vayetse, chapitre 220, page 220, recto, et à d'autres endroits, que le principe de Yosef, c'est, pourquoi on l'appelait Yosef, Yosef Hashem li ben Acher, que Hashem me rajoute un autre fils. C'est Rachel qui sait que pour être au moins au même niveau que les autres, que les servantes, elle doit avoir 2 garçons. Elle demande, quand le premier des 2 naît, elle demande qu'il y en ait un autre. Elle appelle Yosef, qu'il me rajoute un autre fils. Et le Tzemar Tzedek nous dit que l'idée c'est que de Acher, on en fait un fils. Celui qui est Acher, qui est autre, qui est tellement éloigné de tout ça, qui n'est pas raffiné, qui n'est pas réparé, qui est complètement déconnecté de la spiritualité, que du Acher, on en fasse un fils, quelqu'un qui va se connecter à Hachem et qui va réparer, justement, qui va s'attacher à Hachem. Et ça, c'est le travail pendant l'exil, de réparer, de raffiner les étincelles qui sont tombées en Égypte et de les élever en Égypte et dans tout l'exil. Bien sûr, dans tout l'exil, puisque depuis, évidemment. on a continué jusqu'à aujourd'hui. Et le principe général de la Teshuvah, du repentir, c'est que dans la galoute, dans l'exil, c'est de faire du Acher, un ben, de l'autre, celui qui est loin, un frère, un fils pour Hachem. Et c'est pour ça que le travail du Mashiach, c'est Yakouf Kol Israël. C'est pas de forcer, mais d'encourager tout Israël à suivre les chemins de la Torah. Qui est donc Yakouf. Dans la période Yakouf, de la période de Bethesda de Mashiach, la période présumée Mashiach, qui est donc la période de Mashiach ben Yosef, puisque tant qu'il n'est pas révélé en tant que Mashiach, il s'appelle Mashiach ben Yosef. C'est donc, ça se passe par la force de Yosef, et que grâce à ça, quand Israël font tchouva, ils sont immédiatement libérés. Amen. Il a pris plusieurs parties d'un puzzle et il a collé toutes les pièces c'est vraiment une merveille. Pour faire un puzzle. Donc, toute cette période était là pour encourager chaque enfant d'Israël à revenir vers Hachem. Tout à fait. Et c'est aussi le sujet de Ilachem Ilchamot Hachem. Il va faire des combats de Dieu. Et ça aussi, ça se passe par la force de Yosef. Puisque la principale guerre à l'époque, c'était la guerre d'Amalek. Effacer le souvenir d'Amalek. Et ça, c'est par la force de Yosef, précisément, que ça se fait. Comme expliqué dans le Psikta, un autre Midrash, sur le verset Vayavo Amalek, Amalek est venu, et que Moshe a dit à Yehoshua, choisis pour nous des hommes qui vont combattre Amalek. Que la guerre d'Amalek s'est faite par Yehoshua. Pourquoi c'est pas Moshe Rabbeinu qui l'a faite? Il a dit à Yehoshua. Et pourquoi par Yehoshua? Parce que Yehoshua est descendant de Yosef. Donc c'est lié avec Yosef et avec sa descendance, Yehoshua. Ainsi qu'il est dit dans la prophétie d'Ovadia, Vaya bet Yaakovesh, la maison de Yaakov, elle sera faite, le feu. Ouvet Yosef lava, la maison de Yosef, ça sera la torche, et la maison de Esav, ça va devenir la paille par laquelle on va brûler le feu. Et il explique dans le Lekut Sichot du Rabbi, la paille qui va être consumée par le feu. La paille consumée par le feu, évidemment. Partie 26, la première sikha, premier discours, la paracha de Béchala, il dit que le rapport profond à Yosef, c'est parce que la guerre d'Amalek, elle était du fait de ceux qui étaient en arrière, ceux qui étaient faibles. Et Rashi explique, ça veut dire quoi? Necheshalim acharecha, c'est ceux qui manquaient de force à cause des fautes qu'ils ont eues. Et à ce moment-là, la colonne de nuée les a un peu englobés à l'intérieur d'eux. Et encore une fois, une colonne de fumée, de nuée. Donc il y a le feu, l'idée de tout ce qui est représenté par le verset du feu, de la torche et de la paille. Et pour réparer ça, Hachem ordonne Tsei lachem b'Amalek, va combattre Amalek. D'accord? Et Rashi explique, ça veut dire quoi? Sors combattre Amalek. Ça veut dire quoi? Sors de la nuée. Cette nuée qui les a englobés,
d'accord, parce qu'ils étaient affaiblis par leur Affaiblis. force. On Ah. leur dit, sors de cette nuée pour aller combattre Amalek. Et c'est-à-dire que ceux qui se trouvent dans la nuée doivent sortir à l'extérieur dans un endroit dangereux et transformer le Acher, ce qui a été L'autre, non. englobé à l'intérieur de la nuée, que lui aussi devienne un ben, un fils, et qui sorte de sa zone de confort, si je puis dire, pour aller combattre le mal, un endroit dangereux, combattre le mal d'Amalek, et transformer ce qui était Acher en ben, ce qui était autre en fils. Et ça se fait précisément par Yosef, la force de Yosef, et c'est grâce à ça que l'on gagne la guerre d'Amalek. Et la qualité de Yosef, qui a la capacité précisément de raffiner l'exil et de faire tomber, d'élever celui qui est tombé, c'est parce que son niveau est tellement fort que même en tant que Mishneh Hamelach en Égypte, que vice-roi d'Égypte, qui était la perversion de la terre, ça ne lui a pas empêché d'être complètement attaché à Dieu. Incroyable. Et au point que même ses frères ne l'ont pas reconnu, parce qu'ils n'avaient pas de perception d'un niveau tellement haut. C'est pas qu'ils n'ont pas reconnu Oui. physiquement, ils n'ont pas eu la perception du niveau de Yosef, d'accord. Et donc, on a besoin de la force de Yosef précisément. On ne peut pas se contenter de la force des autres tribus, parce qu'ils n'ont pas ce limo de supporter tout ce que Yosef a supporté, être vice-roi d'Égypte, le vice-roi de la terre la plus mauvaise de la terre, et continuer d'être attaché à Hachem. Et c'est pour ça que c'est lui qui a précisément la force de donner, c'est lui qui a permis au Bnei Israël de supporter Toute l'exil d'Égypte. Waouh. Continuons. Donc, sous-entendu, Mashiach ben Yosef, c'est lui qui nous donne la force, qui nous a donné pendant tout l'exil, pendant tous les exils, de sortir, de supporter. Oui, et de prendre notre potentiel intérieur et de le donner à Hachem. Bien sûr. Parce qu'en vérité, chaque âme juive, elle a ce potentiel de devenir ben d'Hachem, même lorsqu'il est acher, même lorsqu'il est complètement éloigné. Celui qui nous donne ça, c'est Yosef Hatzadik. Dans l'écouter Sechot, recueil de Sechot du Rabbi, partie 30, page 250, il explique que c'est pour ça que le livre de Bereshit, la Genèse, se termine avec les mots Vayusam Baron Bemitzraim. Il a été mis dans une boîte, dans un tombeau, en Égypte. Alors il dit que c'est à la finalité terminé par une bonne chose. On aurait pu terminer le premier livre de la Torah avec autre chose que de dire qu'on a mis Yosef dans une tombe. D'accord ? Ouais. On aurait pu penser que c'est pas une bonne terminaison, une bonne fin. Le Rabbi nous révèle qu'en fait, c'est oui une bonne fin. Parce que grâce aux ossements de Yosef qui sont restés en Égypte, on a donné la force au peuple d'Israël en étant en Égypte de s'élever au-dessus de l'exil jusqu'à qu'ils sont montés grâce à ça d'Égypte. Et comme il explique dans le Zohar, Beitema Yosef, et si tu dis ce Yosef-là, pourquoi il a été enterré au milieu d'eux, d'accord ? Mais par Amar Kuchaberichu, Hachem dit, si Yosef part d'ici, la galoute ne persistera pas. C'est pour ça qu'il faut que sa tombe soit en Égypte, pour que les Bnei Israël doivent supporter l'exil. S'il avait été sorti d'Égypte immédiatement après sa mort, l'exil n'aurait pas pu avoir lieu. Ils auraient été obligés de libérer immédiatement. On n'aurait pas pu sortir, tu veux dire ? Non. Alors, le Zohar, il dit que l'exil n'aurait même pas existé. Carrément. N'aurait pas existé. Alors, il y a les deux côtés de la chose. Si on le fait sortir immédiatement... Oui, comme on a fait pour son père. Voilà. Parce qu'on l'a raccompagné, après on est revenu. Bien sûr. L'exil ne commence même pas. D'accord. Mais si on ne le fait pas sortir d'Égypte, on ne peut pas sortir d'Égypte. Si on ne fait à un moment, quand Moshe va le prendre d'Égypte, on reste indéfiniment en Égypte. Mais Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on reste en exil en Égypte pendant 210 ans. On a le temps pour réparer les 202 étincelles de récupérer, les transformer, d'accord. Voilà. Et donc, il faut que Yosef soit enterré là-bas pendant toute cette période. Ah, si après, on ne retrouve pas les ossements de Yosef,
Pour partir, comment on fait? On peut pas non plus. Sortir. On peut pas Donc sortir. c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, qui prend des forces de Yosef, il nous permet de sortir d'Égypte après avoir réparé les deux étincelles de sainteté. Donc les 202. Les 202. Voilà. Ainsi qu'expliqué. Donc c'est une très bonne fin, bien évidemment, comme le Rabbi vient de nous l'expliquer. Magnifique. Évidemment. Et c'est ainsi qu'explique le Shach, le Siftei Cohen sur la Torah, que la raison que Yosef a été enterré en Égypte, parce que tu as besoin de les protéger. Ils ont besoin de ta protection. Et c'est toi qui dois attirer de la bonté tant qu'ils sont en exil. Et les prendre et aller avec eux et les attirer dans le désert. Donc il dit clairement, la protection en période d'Égypte, c'est Yosef Hatzadik. Donc c'est pour ça qu'il reste là-bas. Et c'est pour ça que Moshe prend les ossements de Yosef avec lui. Parce que la délivrance d'Égypte par Moshe se fait par la force de Yosef. Si je peux rajouter quelque chose, c'est pour ça que certains tzadikim ont décidé d'être enterrés en dehors d'Israël, là où ils ont vécu. Pour protéger, pour donner des forces aux enfants d'Israël où ils se trouvent. Le Rouv Rothenberg, Zechrono Livracha, qui a été un des grands rabbinim en France, est resté enterré dans la région, pas en région parisienne, mais à la frontière belgo-néerlandaise, il me semble, dans un petit endroit là-bas, parce qu'il avait dit il faut que je reste là pour protéger les Juifs de l'endroit. Il y a eu plein de tzadikim en Europe de l'Est. On a bientôt Chayeloul. On est bientôt... Au Maroc. Oui, au Maroc. C'est reconnu, tellement de tzadikim, voilà. Mais parce que c'est eux qui sont la protection de ces endroits-là. Et s'ils partent ailleurs... La protection et la force de nous faire réussir. Tout à fait. Et donc... voilà, je crois qu'on a encore rajouté des éléments supplémentaires à Mashiach ben Yosef qui amène Mashiach ben David. Bien sûr. De bonnes nouvelles. Le Rabbi nous a dit que ça y est, on a fini aussi les Berurim. Tout à fait. Donc, Baruch Hashem, on est avec Mashiach ben David. Si Dieu veut, ça va se déclencher tout de suite. Amen. À très bientôt. À très vite. Merci à vous. Merci Yosef Srak. Merci à toi, David. À venir.